Tu as tout donné. Tu as sacrifié ton temps, ton argent, ton énergie, et parfois même ta dignité. Tu as cru qu'en étant l'homme parfait, celui qui anticipe chaque désir et qui lisse chaque difficulté, tu obtiendrais enfin cette loyauté éternelle dont tu rêves. Mais la vérité est glaciale. Elle est aussi tranchante qu'un rasoir. Les femmes ne se fichent pas de toi. Elles se fichent de ce que tu fais pour elles si cela ne fait pas vibrer les cordes invisibles de leur nature profonde. Elles ne sont pas fidèles à tes efforts. Elles ne sont pas fidèles à tes cadeaux. Elles ne sont fidèles qu'à une seule chose. La psychologie féminine. Sénèque disait fort justement que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser regarder la réalité en face. Nous allons briser le miroir des illusions romantiques pour comprendre comment le cœur et l'esprit d'une femme fonctionnent réellement. Ce n'est pas une attaque, c'est une libération. Si tu écoutes ce qui suit jusqu'à la dernière seconde, tu ne regarderas plus jamais une relation de la même manière. Tu cesseras d'être le mendiant de l'affection pour devenir l'architecte de ton propre empire émotionnel. Imagine un instant que tu construis un palais sur du sable mouvant. Tu peux y mettre le marbre le plus cher, les dorures les plus fines. Si la base n'est pas solide, tout s'écroulera au premier coup de vent. Tes actions, tes gentillesses et tes preuves d'amour sont ces dorures. La psychologie féminine est le terrain. Si tu ignores la nature du terrain, ton palais est déjà une ruine. Tu te demandes pourquoi elle s'éloigne alors que tu as été irréprochable. Tu te demandes pourquoi elle semble s'ennuyer alors que tu lui as tout offert. La réponse est simple mais brutale. Tu as essayé de satisfaire sa logique, alors qu'il fallait captiver son instinct. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui fait tout pour elle. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent en présence de cet homme. Il y a une nuance gigantesque que la plupart des hommes ignorent. Faire des choses pour elle crée une dette. Ressentir quelque chose pour toi crée un lien. La psychologie féminine est régie par des mécanismes ancestraux, des émotions fluides et un besoin viscéral de ressentir la force d'un homme qui ne vacille pas sous le poids de ses propres émotions. Si tu deviens son serviteur, elle ne peut plus te voir comme son roi. Et on n'est jamais fidèle à un serviteur. On l'utilise, on l'apprécie, mais on ne le désire pas. Prends l'exemple de cet homme que nous avons tous connu. Peut-être est-ce toi en ce moment. Il appelle tous les jours, il offre des fleurs sans raison, il annule ses soirées avec ses amis dès qu'elles sifflent, il s'excuse même quand il n'a rien fait de mal. Il pense qu'il achète des points de fidélité. Mais dans l'esprit de la femme, ce qu'elle voit, c'est un homme qui n'a pas de centre de gravité. Elle voit un homme dont le bonheur dépend entièrement d'elle. C'est une responsabilité immense et étouffante. La psychologie féminine fuit la responsabilité du bonheur d'autrui. Elle cherche un homme qui est déjà heureux, déjà complet, et qui l'invite dans son monde, pas un homme qui essaie de construire un monde autour d'elle. Il est temps de comprendre que la fidélité n'est pas une décision logique. Ce n'est pas un contrat que l'on signe après avoir vérifié que toutes les cases du bon partenaire sont cochées. C'est une réaction biologique et émotionnelle à une valeur perçue. Si tu perds ta valeur en étant trop disponible, trop prévisible, trop acquis, tu perds son respect. Et sans respect, l'amour n'est qu'une forme de pitié qui finira par se transformer en mépris. C'est ici que la sagesse de stoïcisme d'esprit intervient pour transformer ta vision. Sur cette chaîne, nous décortiquons chaque jour la réalité brute de la séduction et de la psychologie pour faire de toi un homme inébranlable. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie sentimentale, abonne-toi maintenant à Stoïcisme d'esprit. Le cœur d'une femme est comme un océan. Il est changeant, profond, parfois tempétueux, parfois calme. Tu ne peux pas contrôler l'océan, tu peux seulement apprendre à naviguer. Beaucoup d'hommes essaient de vider l'océan avec une petite cuillère en essayant de résoudre chaque humeur, chaque doute, chaque retrait de la femme qu'ils aiment. C'est une erreur fatale. La psychologie féminine a besoin de ces variations. Elle a besoin de sentir le manque. Elle a besoin de ressentir le mystère. Si tu es un livre ouvert écrit en gros caractères, elle finira par refermer le livre. Pense à la dernière fois où tu as vraiment désiré quelque chose. Était-ce quelque chose qui t'était donné facilement? Ou était-ce quelque chose que tu as dû conquérir, attendre, ou pour lequel tu as dû prouver ta valeur? L'être humain, et particulièrement dans la dynamique de séduction, méprise ce qui est gratuit. La psychologie féminine est programmée pour tester la solidité de l'homme. Elle te testera par son silence, par ses critiques, par ses changements d'humeur. Ce ne sont pas des pièges malveillants, ce sont des mécanismes de sélection naturelle. Elle vérifie si tu es le chêne qui reste droit dans la tempête ou le roseau qui plie à la moindre brise. Si tu veux qu'elle soit fidèle à ta propre mission de vie d'abord. Un homme qui a un but, une passion, une direction qui dépasse le cadre de sa relation devient magnétiquement attirant. Pourquoi? Parce qu'il représente la stabilité. Il représente un monde où elle peut se sentir en sécurité car elle sait que cet homme ne s'effondrera pas si elle a une mauvaise journée. La psychologie féminine est attirée par la force intérieure, par cette capacité stoïcienne à rester calme quand tout le monde panique. C'est le moment de se poser une question honnête.
Es-tu l'homme que tu aimerais que ta sœur ou ta fille rencontre? Ou es-tu cet homme anxieux qui vérifie sans cesse son téléphone pour voir si elle a répondu? La psychologie féminine capte l'anxiété à des kilomètres. L'anxiété est le poison de l'attraction. Elle signale une faiblesse, un manque de ressources internes. Pour corriger cela, tu dois te plonger dans le travail sur toi-même. À ce sujet, si tu sens que tu as besoin d'une méthode plus directe, plus brutale pour transformer ton approche, je t'invite à consulter le deuxième lien dans la description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui sont prêts à laisser tomber les masques et à devenir des leaders dans leurs relations. Revenons à cette idée de faire des choses pour elle. Le piège est celui de l'investissement asymétrique. Plus tu investis dans une femme qui n'investit pas en retour, plus tu te dévalorises à ses yeux. La psychologie féminine respecte l'investissement, mais seulement s'il est mérité. Si tu couvres de cadeaux une femme qui te traite avec indifférence, tu lui envoies le message que ton temps, ton argent et ton affection n'ont aucune valeur. Tu lui dis que tu es prêt à payer pour sa présence. Et personne ne respecte ce qu'il peut acheter à bas prix. La véritable séduction, celle qui dure, celle qui crée une fidélité de l'âme et du corps, passe par la capacité à dire non. Un homme qui sait dire non, qui sait poser des limites, qui sait s'éloigner quand il n'est pas respecté, est un homme qui fascine la psychologie féminine. Pourquoi? Parce qu'il prouve qu'il a une estime de soi supérieure à son besoin de compagnie. C'est la forme ultime de pouvoir. Cela crée un espace où la femme peut enfin te respecter. Elle se dit « Cet homme a des standards. Je dois m'élever pour rester à ses côtés. » Imagine une scène de la vie quotidienne. Elle est de mauvaise humeur. Elle te parle froidement sans raison valable. L'homme faible va s'excuser, demander ce qu'il a fait de mal, essayer de la faire rire, devenir un clown pour obtenir un sourire. Résultat, elle perd encore plus de respect pour lui. L'homme conscient de la psychologie féminine, l'homme stoïque, restera calme. Il ne s'énervera pas, mais il ne s'écrasera pas non plus. Il pourrait simplement dire « Je vois que tu es d'une humeur difficile, je vais te laisser un peu d'espace. On se parlera quand tu seras plus calme. » Puis il part faire ce qu'il a à faire. Il ne boude pas, il n'attend pas son appel. Il vit sa vie. En faisant cela, il montre qu'il est le maître de ses émotions. Et la psychologie féminine est irrésistiblement attirée par cette maîtrise. Il faut comprendre que les émotions féminines sont souvent une invitation à la solidité masculine. Quand elle exprime une insécurité, elle ne cherche pas forcément une solution logique. Elle cherche à sentir que tu es un roc sur lequel elle peut s'appuyer. Si tu paniques avec elle, vous coulez tous les deux. Si tu restes de marbre, avec une empathie profonde mais une stabilité inébranlable, tu deviens son port d'attache. C'est là que naît la fidélité. Elle est fidèle à l'homme qui lui permet de se sentir pleinement femme, dans toute sa complexité, sans qu'il en soit brisé. La psychologie féminine est également très sensible à la perception sociale. Elle ne veut pas seulement l'homme qu'elle aime, elle veut l'homme que d'autres femmes pourraient aimer. C'est ce qu'on appelle la présélection. Si tu disparais de la circulation sociale, si tu n'as plus d'amis, plus d'activités, plus d'ambition, tu deviens une île déserte. Personne ne veut rester coincé sur une île déserte pour toujours. Elle a besoin de voir que tu es une valeur ajoutée dans le monde, pas juste un accessoire dans sa vie. N'oublie jamais que la séduction est une danse continue. Ce n'est pas parce que tu as la fille que le jeu est terminé. En réalité, c'est là qu'il commence vraiment. La fidélité se gagne chaque jour, non pas en faisant des corvées, mais en restant l'homme dont elle est tombée amoureuse au début. Un homme qui a gardé son mystère, qui a gardé sa force, qui n'est pas devenu prévisible comme une vieille horloge. La psychologie féminine a soif d'émotions fortes. Si tu ne lui en donnes pas par ta passion, ton ambition et ton charisme, elle finira par en chercher, parfois même de manière inconsciente, à travers le conflit ou ailleurs. Sois l'homme qui inspire l'admiration. L'admiration est le moteur de la fidélité féminine. Elle doit te regarder et se dire « Je suis chanceuse d'être avec lui ». Pas parce que tu es riche ou beau, mais parce que tu es authentique, courageux, et que tu as une colonne vertébrale. Un homme qui affronte ses peurs, qui travaille sur ses défauts et qui ne cherche pas la validation des autres. C'est ce genre d'homme que nous forgeons ici. Si ce message résonne en toi, si tu sens qu'il est temps de changer de paradigme, rejoins notre communauté. Abonne-toi à Stoïcisme d'Esprit pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. C'est la ressource la plus précieuse pour l'homme moderne qui veut exceller dans l'art de la vie et des relations. La psychologie féminine est aussi liée à l'instinct de protection. Non pas seulement la protection physique, mais la protection émotionnelle. Un homme qui peut contenir les tempêtes émotionnelles d'une femme sans se laisser emporter est un homme rare. C'est une forme de romantisme brutal. Ce n'est pas lui tenir la main en pleurant avec elle. C'est lui tenir la main pour lui montrer le chemin alors qu'elle est perdue dans le brouillard de ses sentiments. C'est être ce phare dans la nuit. C'est cela qu'elle cherche. C'est à cela qu'elle sera fidèle. Beaucoup d'hommes ont peur que s'ils arrêtent d'en faire autant, elle partira. C'est la peur qui parle,
et la peur n'est jamais bonne conseillère en séduction. En réalité, si elle part parce que tu as cessé d'être son tapis, c'est qu'elle n'était jamais là pour toi, mais pour ce que tu lui apportais. Tu as simplement fait le ménage dans ta vie. La psychologie féminine s'attache à l'homme qu'elle craint de perdre, pas à l'homme qui a peur de la perdre. C'est une vérité difficile à avaler, mais c'est le fondement de toute dynamique de pouvoir saine. Rappelle-toi les paroles de Marc Aurèle. La perfection de l'esprit consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, sans agitation, sans torpeur, sans hypocrisie. Applique cela à tes relations. Ne sois pas un hypocrite qui fait des choses par intérêt pour obtenir de l'amour. Sois un homme droit, qui donne parce que c'est dans sa nature de protecteur et de bâtisseur, mais qui n'attend rien en retour qui ne soit donné de plein gré. Si tu n'obtiens pas le respect et la fidélité que tu mérites, aie la force stoïcienne de marcher vers l'horizon sans te retourner. Le monde est rempli d'hommes qui essaient de comprendre les femmes en lisant des magazines de mode ou en écoutant des conseils lisses. Mais la vérité est dans les profondeurs de l'âme humaine, là où les instincts de survie et de reproduction se rencontrent. La psychologie féminine n'est pas un mystère insoluble, c'est un langage. Une fois que tu en as appris l'alphabet, tu réalises que tu avais les clés en toi depuis le début. Il suffisait de réveiller l'homme qui dort sous les couches de conditionnement social et de peur d'être jugé. Tu es capable de devenir cet homme, celui qui ne tremble pas, celui qui aime avec passion mais qui possède sa propre âme, celui pour qui une femme aura envie de se battre, de rester fidèle et de construire un avenir. Ne te contente plus des miettes, ne te contente plus d'être l'option ou le plan B. Deviens la priorité, non pas en le demandant mais en l'incarnant. La psychologie féminine ne répond pas aux plaintes, elle répond à la présence. Pour conclure, garde en tête que la fidélité est le reflet de ton propre respect pour toi-même. Si tu te traites comme un prix, elle te traitera comme un trophée. Si tu te traites comme un paillasson, elle s'essuiera les pieds sur toi. C'est aussi simple et aussi complexe que cela. La psychologie féminine n'est pas ton ennemi, c'est ton miroir. Elle te renvoie l'image exacte de l'homme que tu es à l'intérieur. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, change l'homme, pas le miroir. Agis maintenant. Reprends tes passions, renforce ton corps, aiguise ton esprit. Sois ce leader stoïque, ce romantique lucide, cet homme dont la présence suffit à apaiser les doutes d'une femme. C'est ainsi que tu transformeras ta vie. C'est ainsi que tu créeras des liens qui ne se briseront pas au premier obstacle. Tu as les outils, tu as la connaissance, tu as maintenant la vision. Ne laisse pas ce message s'évaporer. Transforme-le en action dès aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à arrêter de supplier pour l'attention et à commencer à la commander par ta simple existence? Le chemin est long, mais il en vaut la peine. Tu n'es plus seul dans cette quête. Nous sommes là pour te guider, étape par étape, vers cette version supérieure de toi-même. La route vers la maîtrise de la psychologie féminine commence par la maîtrise de ta propre psychologie d'homme. Sois fort, sois sage, et surtout reste fidèle à ta propre grandeur. Souhaites-tu que je développe une stratégie spécifique pour appliquer ces principes de psychologie féminine dans une situation de reconquête ou de rencontre initiale?